Pranked. Alors, vous allez bien? Est-ce que vous saviez qu'il y a énormément de choses incroyables qui ont été inventées par pur hasard? Par exemple, le champagne, le micro-ondes, le post-it et la tarte tatin. Ok. Tu savais? Oui. Aujourd'hui, on va chacun préparer un plat pour l'autre, sauf que c'est le hasard qui va décider des ingrédients. Vous avez déjà vu, on a fait un épisode avec Mastu, il y a un moment, je sais plus quand c'était, mais en tout cas, il était bien et vous avez kiffé le concept. Peut-être qu'on va mettre le doigt sur une recette légendaire. On va choisir 5 ingrédients, plus un choisi par Jules qui est en train de cadrer cette vidéo, qui sera l'assaisonnement. Et vous avez déjà mangé de l'or? Hop là. Oh, mec, c'est toi Mesmer. Mesmer fait pas de la magie. Mesmer, c'est plus genre, entends-toi. Vous avez compris, soit on va créer quelque chose de légendaire, soit on va créer une horreur. Du coup, pour avoir ces 5 ingrédients, on va devoir aller faire les courses. Au hasard. Au hasard. Chez Carrefour. Transition bite. Hop là. On commence par ton plat. Il faut une protéine. T'es plutôt poisson, viande? Je suis lion. Bonjour. C'est interdit de prendre une photo ici, monsieur. Tu fais la viande chez les poissons? Ouais. Ok, ça marche. C'est toi qui va... Vas-y, marche. Ok. Stop. Gauche ou droite? Droite. Stop. C'est quoi cette horreur? C'est la langue de bœuf. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Ah, moi j'adore. T'adores toi ou pas? Ah, mais vas-y. Cassez-vous. Ça, c'est 8 heures de préparation, j'en ai pas faim. Ah. Vas-y, viens, on recommence, mais... Viens, on recommence, mais cette fois torse nu. J'allais recommencer ça. J'ai l'air archi con. Stop. Entrecôte? Bah, let's go, une C'est entrecôte. stylé, hein? Ouais, c'est stylé. C'est archi stylé. Attends, parce qu'il y a l'accompagnement et tout qui va avec. Entrecôte, ravioli, maillot. C'est parti, balade-toi. Stop. C'est une entrecôte aux pommes. Ok. Je suis allergique aux pommes. T'es allergique aux pommes? Ouais. Mais t'es chiant. Ouais. Mais cuit, ça devrait aller. Vas-y, ça me va. Mec, t'es allergique selon la cuisson? Oui. Moi, je pense que je fais un truc de ouf. Choisis ton rayon. Là, tu me dis stop quand tu veux, ok? Très bien. Vas-y, let's go. Stop. Tartine de micelle. Je suis breton donc ça va, c'est juste du micelle. T'es breton? Et là, pour l'instant- M'en fous. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Encore 2 ingrédients pour toi. Oh, là-bas, là-bas. Quel rayon tu veux? Ah, le rayon conserve? Je vais prendre un truc de ce côté-là et un truc de ce côté-là. Oh, vas-y, let's go. Stop. Stop. Oh, mais je me mets trop bien là. C'est un bouillon aux légumes. C'est moi qui mange ça. Ah mais oui, je suis con. Mais vas-y, celui qui fait le meilleur plat, il gagne un truc. Il gagne, Genre un MacBook Pro 16 pouces. C'est vachement précis. Moi, mon plat pour l'instant, il sonne très bien. Stop. Non, mais gros, Franchement, et mon plat, il a l'air d'être un peu bête sa mère. Du coup, Jules, 15h, choisit un assaisonnement. Eh, franchement, je te prends un truc très mignon. La moutarde de miel? Ouais, moutarde de miel, moi Mais le plat va être excellent, les amis, là. Moi, je suis refait. Après, peut-être, enfin, la dernière fois que j'ai cuisiné, c'était il y a 6 mois. C'était des pâtes. Tu prêtes tes lunettes et je t'imite. Tu sais, on dirait qui? On dirait Hakim Gemili. Excellent, super. C'est moi ça? Alors, on fait le petit guignol? Bah, vas-y, bats-toi avec moi. Bienvenue sur la chaîne de Théo Babac. On y va? Je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais aller revoir Johnny. Vas-y, let's go. Let's go. Oh putain. Non, mais t'es... J'ai fait tomber des danettes. Mec, je vais te faire un plat, t'es pas prêt. Oh, de combien tu croques dans un saucisson? Hot 2. 1, 2, 3, 2. Ça va? Allez. C'est dégueulasse. J'aime pas du tout. Bah, je vais devoir l'acheter maintenant, superbe. Hot, combien tu manges une petite patate nouvelle? 2. 1, 2, 3, 2. Je voulais que ça. Tu l'as pas payé? Tu veux que je prenne une patate, que je la paye? Oui. Vas-y gros, tu sais quoi? Non, ici on est réglo ici. Oh, tu lui as laissé aucun espoir. On passe à la suite. Stop. Bonjour. Une langoustine crue. Pour un plat, vous êtes combien à manger dessus? On est 12 à peu près. C'est pourquoi on appelle ça des fruits de mer? Non. Moi non plus. Premier ingrédient, la protéine est là. Moi, ce que je propose, c'est un petit légume qui va accompagner Un petit ça. légume? Ouais, un petit légume. Stop. Avec des endives. Vous êtes sérieux les gars? Non. Oh, C'est le hasard. je déteste les endives. Est-ce que t'as déjà goûté les langoustes endives? Moi, je me mets très bien pour l'instant, mais ça, par contre... Stop. Va te faire foutre. Attends, langoustine, sauce tomate, endive. J'ai qu'un seul truc à dire. Tu t'es dégonflé gros. Tu sais, tu fais un produit en croix, y a rien qui va ensemble. Mais ma réaction, genre juste ma réaction quand je mange. Voilà. Est-ce que ce serait pas du pain qui manquerait là-dedans? Bah non, mais c'est risqué parce qu'en fait, il y a les pains de mie là-bas, mais il y a une zone très dangereuse avec des bonbons et des barres chocolatées. Stop. Eh, tu t'en sors bien. C'est des muffins pur beurre. Tu m'as dit je m'en sors bien. Oui, parce que ça aurait pu être vraiment pire, mec. Regarde ce qu'il y avait autour. T'avais les chewing-gum, Hollywood chewing-gum ici. C'est vrai que je suis là. Oh, t'imagines? Donc il manque un dernier, c'est ça? Il y a un truc à aller chercher par là. Stop. Droite. Stop.
Du crément de Loire. Ça va m'aider à faire passer le goût. Oh, les langoustines, je vais te les faire revenir au crément. Et maintenant, sauce, c'est toi qui choisis ça? Il faut le rayon asiatique. Ok. Pour manger mon plat, faut un palais. Faut un palais de justice. C'est quoi cette sauce huître? Oh, mais gros, tu me détestes. Toi, t'as choisi ça pour lui et t'as choisi ça pour moi. Mais c'est ultra cohérent. J'ai hâte de cuisiner. Je le sens très bien, mon plat. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Si, c'est la patate. Ah, c'est la patate. Vu que c'est pas dedans. Je vais expliquer à la dame le problème, mais je lui explique très mal. Au début, on n'a pas pris la bonne patate, on a rechangé de poids, on a pris l'étiquette, on a mis l'étiquette sur une autre patate qui ne correspondait pas, il l'a mangée. Une patate, ça. Oui. Vous avez mangé une patate crue? Oui, une patate. Moi, je comprends Du rien sucre. du tout, là. Ah non, alors attendez, parce que là, ouais. Ouais, c'est la patate. Et en gros, bah, en fait, on l'a juste pas. On voulait juste la payer, quoi. J'ai validé la pomme de terre. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Je sais pas si vous voyez ici, il y a une artère. Ouais, il y a un germe qui pousse, là. Elle a dit que j'ai un germe qui pousse dans la tête. Moi, l'idée, c'est que là, je vais aller m'installer à table. C'est un dîner en amoureux, c'est un truc aux chandelles. C'est parti. Quand j'étais petit, on m'appelait Philippe Etier Babac. J'ai aucune confiance en ce mec. C'est quoi ton max en cuisine que t'as fait? Un jour, j'ai fait des pâtes carbo. Est-ce que c'est ton max? Je te jure, c'est mon max. Là, je crois que ça fait 5 mois que j'habite tout seul. J'ai cuisiné 2 fois grand max. Fais attention, la présentation, ça va être super important pour moi. Allez! Hop. On n'a pas le droit de prendre d'autres ingrédients. Non, c'est 5 ingrédients Putain. maximum, mais tu te crois où là? Je vais caraméliser les pommes sans sucre, donc ce sera juste des pommes cuites, c'est pas mal. Et je vais tout cuire et tout mélanger. Il y a un truc que mon père m'a toujours appris, il n'y a pas besoin de matière grasse pour tout ce qui est entrecôte, etc. Oh putain. Je viens de voir une action là, j'ai même pas envie de voir la suite. Ça cuit lentement ton truc là. Ah là j'étais perdu. En vrai je vous avoue j'étais perdu. Je vois de la viande, je sais même pas ce que c'est. Une entrecôte, une côte pour moi c'est là. Qu'est-ce qu'il y a entre? Donc là je vais attendre. Attends, je vais couper les pommes. Ok. J'ai des moves. Franchement. En attendant, si vous avez un animal très moche chez vous, que ce soit un chien, un chat, un lézard, n'importe quoi, mais il faut qu'il soit très laid. Parce qu'on parle souvent des animaux qui sont beaux et cute et mignons. J'aimerais bien réagir à vos animaux les plus laids. On pourrait élire l'animal le plus moche de la communauté. Pourquoi pas? Je vous mets une adresse mail là. Envoyez-moi une vidéo de préférence de votre animal très moche. Ah, et j'ai oublié le plus important. Je viendrai rencontrer l'animal le plus moche possible pour lui faire passer une journée de rêve. Je viendrai le rencontrer entre le 9 et le 10 mai, donc préparez-vous à être présent. Je vais lui ramener des jouets, lui emmener son plat préféré, je vais l'emmener chez le toiletteur, même si c'est un poisson. J'abuse là, mais vraiment je vais lui faire passer une journée de luxe. J'ai envie de manger, j'ai envie de manger. Je suis allergique. Je sais pas si c'est une allergie. Quand je mange des pommes, j'ai mal ici. Genre ça gonfle. S'il y a un médecin qui regarde les vidéos. Ok, c'est pas mal. Tu peux laisser de cette beurre quand même. Ok, vas-y, je vais faire ça. À ce moment, j'ai commencé à paniquer et je me suis dit, mais le beurre, il y en a jamais assez. Je sais pas, une noisette, ça ressemble. Ça peut être petit comme ça, mais ça peut être petit comme ça aussi. Bonne noisette ça. Franchement, homme à marier, je pense. J'ai vraiment faim premier degré là. En tout cas, t'as peut-être mis le doigt sur une recette de fou. Ah ouais. Ah, l'ustensile, il est pas lavé. T'inquiète. Ça va? Je peux ouvrir ça, s'il te plaît? Waouh. T'en veux? Non, non, Ça ira? J'ai vraiment l'impression de tout foirer. L'entrecôte a l'air bonne. Moi, personnellement, c'est cuisson bien cuit. Et pour les flageolets? La cuisson modérée. Modéré? Ah, il y a le bouillon! Je vais mettre le bouillon dans les flageolets. En fait, c'est un bouillon aux légumes et que ça donnera plus de le côté légumes aux légumes. C'est ça qui fait perdre du poids. Mon nutritionniste m'a dit, si jamais tu manges un McDo, tu manges une salade après, c'est ok. Ça annule. J'ai vu ça sur TikTok en fait. Ouais. Eh, je te dis la vérité, ça sent bon. J'ai l'impression que ça va être bon, hein. Ça va, arrête. Il faut que quand ce plat arrive, que je puisse le nommer, que je puisse ressentir quelque chose, une Ok. émotion réelle, un truc qui me fasse vibrer, tu vois. Vas-y. Ah merde, ça s'est éteint encore. Par contre, je suis désolé, mais dans mon nez, j'ai une odeur de cholestérol. Juste au cas où, le beurre, c'est pas la protéine principale. Hein. Je prends votre assiette, monsieur. J'ai pas appuyé sur la cloche, monsieur. C'est déjà prêt là? Presque. Mec, je tremble. Je suis stressé, je crois. J'avais une petite question. Est-ce que vous aurez une carafe d'eau? Ouais, pour vous. Parfait. Oui? L'eau, elle a un goût. Oui? Pourquoi il y a des cailloux d'aquarium sur la table? Pour les manger? Je crois qu'on est bon. Moi, j'ai plutôt confiance en moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Mais en même temps, je me suis dit,
Oh non, c'est pas bon. Donc je pense qu'en fait, j'ai pas confiance en moi. J'ai le plat pour vous. Ok, je suis complètement aveugle. Ok, ouvrez les yeux. Ouais, t'aimes bien? Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il vient de me servir? C'est onctueux, c'est consistant, il y a un truc, mais je sens pas la viande. Et il me dit, ouvre les yeux. Entrecôte sur son lit de pommes caramélisées, accompagné de flageolets avec sauce miel au vinaigre balsamique. Et sur ma vie, il donne envie de ouf. Bah écoute, je t'invite à goûter. Moi, je vais être honnête. Sur le visuel, je trouve qu'il y a un certain dégradé de couleur. Fin automne, début printemps. La cuisson a l'air d'être bien. Et on passe sur un espèce de marron vert automnal un peu. Donc en fait, j'ai l'impression que t'as fait les 4 saisons. Je suis très content que t'arrives à voir à travers mon admission artistique. Donc tu m'as bien eu. À ce moment-là, j'étais assis Comment ça se mange? avec la bouche. Déjà, en termes de présentation, un 7,5 sur 10. 7,5? Ok. Ouais. Je vais tremper là-dedans et puis je vais prendre une petite pomme avec. C'est insoutenable. Je stressais trop là. J'arrivais pas à comprendre ses émotions. Je me souviens quand j'étais petit, ma maman elle aimait bien me faire de la cuisine. Et quand je mangeais, j'étais en mode c'est bon. Ah, je peux pas regarder. Il y avait vraiment beaucoup de beurre. Eh ben crois-moi, croyez-le ou non, la pomme et l'entrecôte, c'est un combo gagnant. Quand ça descend, ça informe mon estomac, ça dit on est là, le duo inattendu, la pomme et l'entrecôte. Mon estomac, les sucs de mon estomac répondent let's go. Ça se marie bien. Ça, ouais, exactement ce que je voulais dire, mais j'ai tendance à trop rallonger mes phrases. Ça va. En revanche, il manque de la sauce Gnocchman. Vraiment, sans vanne, c'est vraiment gagnant. J'ai envie de goûter. Premier degré, je le mange. Je pense qu'on a découvert un nouveau duo. Là. Il faut un nom à ce plat. Il faut que ça fédère la France. Ça, tu vois. C'est pas une entrecôte, c'est une entrecouille. T'es vraiment en train de dégommer le truc. J'ai une question, juste un truc. Elle a un goût de beurre, la pomme, en fait. Je suis pas d'accord, hein. Mec, l'entrecouille est parfaite. Tu veux un petit verre d'eau? Non, quand même pas. Bon, je passe à la saveur. Ce plat, je vais lui mettre 8 sur 10. Oh là là. Parce que je le mangerai dans la vie. T'as gagné. Un CDI à vie. Donc qu'est-ce que je ferais avec un Lire des livres. Lire des livres. Ouais. Merci mec. Je te le dis une dernière fois avant de passer à ma recette, j'adore ton entrecouille. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Je te jure que c'était pas nécessaire. Je vais vous expliquer comment on fonctionne. Je peux pas. Je vais vous allumer les petites bougies parce qu'on va passer un petit moment en tête à tête. Oui? Ni l'ourson. Alors, hop, c'est parti. La langoustine, tout ce qui est fruits de mer, je le déteste. Et qu'il y a très peu de gens qui réussissent à faire un truc bon. Surtout qu'il y a de l'endive. Personne n'aime l'endive. On a déjà une sauce huître, une sauce tomate provençale, on a du crément de Loire, les muffins pur beurre. Oui? Stiti. Je vais vous enculer, monsieur. Oui. Les deux stars de ce plat. Les endives bio, la langoustine. La langoustine, j'en ai vu qu'une seule fois, et c'était dans l'attraction Pirates des Caraïbes à Disney. Bonjour, je suis la langoustine. J'ai une putain d'idée de ce que je vais faire, mais je sais ce que je vais faire. Tu vois, on va utiliser les petits pains qui sont ici, là, fondants et dorés, les muffins pur beurre. Attends, je me sens pas très bien dans mon assiette là. On va venir les découper, les scalper. Je pense qu'on va partir sur une communauté terre-mer. La blague, c'est que je suis dans une assiette. On va mélanger un choc de culture qui va exploser en bouche et dans l'assiette. On va faire revenir les langoustines dans le crément. Ok. Est-ce que je pourrais avoir un amuse-bouche? Oui, bien sûr, je vous amène ça tout de suite. Là, vous pouvez vous amuser comme vous voulez, vous pouvez la faire tourner. Date limite de consommation, 9 janvier 2022. Mais c'est, voilà, et ben vous voyez, il est amusé. C'est parti, on continue. Hop, la langoustine. Oui. La langoustine, c'est quand même plus noble qu'une crevette. Ok, moi je mange du fromage. Ok. Celle-là, elle est belle, ça. Oui, Est-ce que je peux avoir du jus? bien sûr, quel type? Du jus d'eau. Je vous amène ça tout de suite. Merci gros. Les langoustines sont décortiquées, c'est la première étape, c'est bon. Oui. Excusez-moi, hein, il y a eu un petit souci en cuisine. On va faire un terre-mer avec la sauce tomate provençale, la sauce huître et les endives. C'est parti, on envoie les langoustines, on va voir comment ça chante. Oh, il y a Marie Carré? Tu vois, ça pétille, elles sont en train de pétiller en fait les langoustines. Et là, je sais pas, mes mains elles ont commencé à faire des trucs toutes seules, ça allait vite, c'était simple, tout se décortiquait simplement. C'était comme une danse. Hein? Voilà. Vous avez appris ça où, chef? Je sais plus, j'ai regardé une vidéo YouTube sur Minecraft. C'était 2 blocs de terre et 1 bloc de bois. Et à partir de là, j'ai regardé une vidéo de recette de langoustine et j'ai dit putain, c'est ça. C'est parti, on déglace. Oh oui, ça mousse. Ah ouais. Elles auront un petit côté sucré, tu vois. C'est ça qu'on va venir chercher.
Et ça, j'en ai jamais cuisiné de ma vie. Je déteste ça. On va voir comment ça réagit parce que on va la couper avant. Tac, hop, on enlève la queue. Alors, on va faire un truc comme ça. On va venir envoyer nos endives directement là-dedans en fait. On va baisser le feu maintenant. On a une très bonne base. On va s'occuper des buns sur Internet. Je sais absolument pas ce que je fais. On va juste faire chauffer un peu la sauce. Oh, je suis en pleine mer là. Je suis en haute mer là. Je peux sentir? Non, on y va avec parcimonie. Oh, ok, donc là on part sur la sauce terre-mer. En fait, il faut savoir que la sauce terre-mer, c'est oui, pourquoi? Parce que nous, de base, on vient de la mer, selon la théorie de l'évolution en tout cas. Donc on a connu le iode, on a toujours un très faible pourcentage de... Oui? J'ai faim. Eh bien, ça arrive. On a déjà en nous d'ADN d'huître. Donc quand on fait une sauce terre-mer, on vient rassembler tout le maillon d'évolution. Et c'est là qu'on va avoir en fait quelque chose qui va être à côté, dans un buns ici. Et là, on tient un truc pas mal, hein. Hop. Oui? Je peux vous donner un cadeau? Merci. J'en ai mis un petit peu, hein. Oh, j'ai eu trop peur que tu mettes la sauce huître dedans. Un petit peu grillé. Waouh, un petit peu grillé. Aïe, 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 aïe. Là, on y est. On va commencer notre compoté. Si vous me permettez, je vais prendre votre assiette. Ouah, déjà? Oui. Non, je rigole, ça fait trop longtemps. Ah, j'ai attendu plus longtemps, espèce de gros trou du cul, là. Alors, on va venir napper. Regarde comme c'est de la merde. Ça me donne l'eau à la bouche. Ah oui, bah là, l'eau, vous allez être servi puisque, en fait, on est sur un terre-mer, voilà. Ah merde, j'ai pas assez de langoustine. Bon, il y en aura une garnie, une moins garnie. On va rajouter un petit peu ici. Putain, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, hein. À ce moment-là, c'est foutu. J'y crois plus, ça sert à rien de continuer. Je commence à m'impatienter. Je pense que je suis vraiment à 2 secondes de mettre 0 étoile sur Google. Je sais plus quelle partie va au-dessus, va en dessous. Je suis complètement perdu. Et je me dis, vas-y, c'est maintenant. Et je le fais. Monsieur, Oui. votre plat est prêt. Je vous invite à sentir une première fois. Qu'est-ce que ça vous évoque? La mer, je vais pas mentir. Monsieur, je vais vous demander d'ouvrir les yeux et de constater votre plat. Oh, c'est stylé. Je vois un petit peu l'influence de tout ce qui est fast-food, donc quelque chose de moderne. Donc vous avez une petite décoration ici que je Ouais, vous invite à ne pas franchement, manger. de Comment on dit visu. terre en anglais, pardon? Earth. Ce plat s'intitule Langoust in the Earth. Bien. Ok, je vais commencer par le visuel. Il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Tu, Oui. car je n'ai pas de respect, a dit que c'était un burger. J'en vois 2. À la limite, ce que je peux faire, c'est couper la note en 2, justement, ou bien vous rectifiez. Je vais régler ça. Pas mal. On voit beaucoup une influence avec le pâté de craps. Vous voyez la forme de ce burger? On dit un 0. Je vous mets 8. Je vais pas passer plus de temps sur le visuel. Je vais directement passer à la dégustation. Je peux me permettre quelque chose? Bien sûr. J'en voudrais un peu plus. Monsieur Gourmand, j'ai l'habitude de travailler avec énormément de chefs, des chefs d'établissements scolaires. Des couvre-chefs. Oui, je n'ai pas de règles dans mes plats. Je vous invite à laisser vos émotions parler et à découvrir ce terre-mer. Microbe. Vous avez... Vous parlez beaucoup. Oui, je sais. Je vais goûter. Oui, goûtez. C'est pas joli. J'ai besoin que vous fassiez des bruits d'avion. Quel type? Airbus 370. L'avion après. Allez. Et ouais, il est resté 3 quarts d'heure comme ça. J'arrivais pas à lire ses émotions, j'arrivais pas à lire sur son visage, je voyais plus rien, j'étais dans le flou. J'attendais le verdict. Dis-le que c'est infâme. Gros, c'est trop bon. Non! Je te jure que c'est trop bon. Je sais pas si c'est parce que j'ai des papilles gustatives nazes, tu vois, mais c'est super bon. Je commande ça au restaurant. C'est même pas moyen, c'est vraiment super bon. Là, je suis outré là. On dirait vraiment un burger de la mer. Exactement. C'est genre un filet au fish fois 1000. Je suis très étonné aussi et le crément est bon dedans. 10 sur 10. Direct. J'ai été une merde toute ma vie. Il y a qu'aujourd'hui que je réussis à briller. Merci. Merci. Vous êtes qui? Quête. À la nôtre. À la terre, à la mer. À ta mère. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Là, c'est... Mauvais choix. Ça va être à vous maintenant, chez vous, de revisiter la langoustine de Earth et... L'entrecouille. N'hésitez pas. Crée une page Marmiton. Partagez-la, on veut voir ces recettes exploser. En tout cas, il n'y avait pas de gagnant ni de perdant, puisque c'est l'amour qui gagne et qui prime surtout. Merci Théo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout le temps.